Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale Rallye de Saint-Joseph de Passion Auto. Suivez votre programme avec piècesenstock.re, spécialiste de la pièce auto toute marque à La Réunion. Vente en ligne et magasin. Le week-end du samedi 26 et dimanche 27 octobre dernier, c'était le 17e rallye de Saint-Joseph. Cette année, ce rallye se compose en 7 épreuves spéciales pour un total de 102 km 83 avec 93 km de liaison. Sur cette épreuve, Mehdi Gerville ne prendra pas le départ vu que sa voiture n'est pas prête depuis sa sortie de la Ronde de l'Est. Olivier Payette prendra lui le départ copiloté par Imran Razak. Giovanni Payette sera copiloté par son frère Thierry sur cette épreuve de Saint-Joseph. Retrouvons quelques équipages après la première boucle de Grand Coude et de Gentil. Ouais, écoute, la première s'est très bien passée. On a monté Grand Coude proprement. Il ne fallait pas prendre trop de risques voilà, pour la première spéciale. Par contre, la seconde, c'est un peu moins bien passé parce qu'on a fait la spéciale sans radio. Il y a un problème de radio dans la descente. Là, et comme elle était récente et comme nouvelle aussi comme spéciale, c'était un peu plus délicat. Il fallait faire vraiment très attention parce que j'avais pas forcément des notes. On s'est débrouillé tant bien que mal avec des gestes. Mais bon, voilà, je pense qu'on reste quand même en tête. Bon, j'espère qu'on va essayer de trouver une radio pour nous dépanner jusqu'à la fin du rallye. J'espère que ça ira mieux pour nous. Écoute, pour un début, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. On fait le deuxième temps dans la montée. Là, je crois qu'on est toujours deuxième ou troisième au classement général. Mais moi, je pense que le juge de fête sera ce soir à la grande spéciale. Et là où il y aura beaucoup plus d'écart et puis il faudra rester concentré pour ce soir malgré ce long moment d'attente. Là, ça se passe plutôt pas trop mal. On vient de faire le scratch dans la descente de Jean Petit. On était surpris nous-mêmes, mais bon, moi je pense qu'on a quand même roulé, même si j'ai quand même fait un peu attention dans certaines portions. Voilà, on était quand même dans un bon rythme. Et voilà, c'est le travail de toute une équipe qui a payé et j'espère qu'il y en aura d'autres. Pour moi, c'est une première déjà, parce que c'est la première fois que je fais un temps scratch sur le sec. J'avais déjà gagné un rallye à l'époque sur le mouillé avec plusieurs temps scratch, mais c'était vraiment sur le mouillé détrempé, quoi. Sur le sec, ça m'échappait bien souvent à quelques secondes ou autres, ou quelques dixièmes. Mais voilà, c'est chose faite et puis on verra bien ce que ça va donner par la suite. On va rien lâcher comme d'habitude. Là, la descente ça a été un peu catastrophique. Sur les derniers kilomètres, on a eu un peu des soucis, on va dire des soucis pas des soucis de frein, mais bon, une pédale assez molle. Donc on a soulagé un peu, mais un peu trop. On a pris quand même avec le concurrent direct de quelques secondes. On va rebondir et le rallye est encore long. On a trop attaqué là-haut. Il fallait faire le sens contraire, en fin de compte, il fallait rouler à la même attaque de là-haut jusqu'en bas. Mais bon, après, c'est de ma faute. C'est comme ça. J'appréhendais la descente de Grand Coude, mais bon, voilà. Mais bon, c'est quand même une belle spéciale, ça passe quand même assez vite. Donc, voilà. Écoute, ça se passe plutôt bien. Une première spéciale un peu mitigée avec un train avant qui bougeait beaucoup, donc beaucoup de sous-virages, des réglages avant la descente et la descente c'est nettement mieux. On s'est vraiment amusé en descendant. Écoute, la première spéciale s'est bien passée. On fait un 5e temps. Sortie de cette spéciale, on rencontre un petit problème de butée d'embrayage qu'on essaie de réfléchir. Et puis ensuite, on est resté là-haut très long. On a essayé de purger l'embrayage juste pour pouvoir prendre le départ. Donc c'était compliqué parce qu'on n'a pas pu vraiment mettre la bonne stratégie en place. La descente, on était vraiment dans un bon rythme. Au début, ça glissait pas mal parce que les pneus étaient froids. Contrairement aux autres qui avaient des pneus chauds sous couverture et nous, on n'en avait pas. Mais c'était un choix de ne pas avoir. Le dernier tiers de la spéciale, justement, on a eu un souci de frein parce que j'ai trop tapé dedans. Parce qu'on était vraiment dans un très bon rythme. Et du coup, les freins ont lâché. Donc j'ai lâché aussi au moins une vingtaine de secondes quasiment sur la fin, quoi. Donc c'est ce qui explique le 8e temps. Sinon, je pense qu'on aurait fait un 4e ou 5e temps. On aurait été dans le bon wagon. Bon, là, on est toujours 5e au scratch. Mais il faut qu'on surveille derrière parce qu'on a lâché des secondes. Alors, Grand Coude 1, ça a été, on a bien roulé, je pense, avec la voiture qu'on a. Et parmi les 7 premiers, c'était un bon résultat pour nous. Malheureusement, en descente, j'ai eu un souci de capteur PMH. C'est une pièce électrique qui alimente l'alimentation du moteur pour qu'il y a le courant. Et malheureusement, la broche a lâché. Donc, on est descendu en warning jusqu'à l'arrivée, à 4 km de l'arrivée, quoi. Ce soir, il faudra essayer de remonter, réparer l'affiche et voir ce qu'on peut faire. Voilà. Pour terminer, la première étape, c'est la plus longue épreuve du championnat.
l'épreuve des terrasses avec un public qui a répondu présent en nombre sur la zone d'activité économique de la ville. Alors là, c'est exactement ça. Donc on sait que le rallye est un sport populaire. Ça plaît, c'est l'un des derniers sports à notre époque qui est gratuit. Donc là, on voit la foule est présente et réunie. Cette soirée, la spéciale de la ZAE Les Terrasses, c'est ça. C'est qu'on transforme la zone d'activité économique en fan zone. Et on réunit le maximum de personnes, d'amateurs, de rallye. Les gens qui aiment le sport mécanique, ils sont là ce soir. Et on associe à ça un côté spectaculaire. Vous voyez, il y a l'écran géant, il y a de l'animation, il y aura des oriflammes tout à l'heure au niveau du rond-point et aussi au départ. Et puis c'est une façon d'accueillir les gens chez nous. Voilà, on dit que Saint-Joseph est une ville hospitalière, ben on sait y faire. Ce qui nous intéresse, c'est surtout le bonheur des gens, tout simplement, le bonheur de partager, d'avoir ce genre de spectacle sur Saint-Joseph. Voilà, donc pourvu que la fête soit réussie, on n'oublie pas que les éléments de sécurité pour la réussite d'un rallye sont extrêmement importants. Donc il y a des balises rouges et vertes, il faut respecter tout simplement les emplacements réservés pour pouvoir profiter du spectacle en toute sécurité. Et c'est ce qui se passe ici à la zone, à la ZAE Les Terrasses. On a plusieurs possibilités d'admirer le spectacle en toute sécurité et en profitant au maximum de la fête qui se prépare. On a un beau plateau aussi également de pilotes. Et puis voilà, c'est une façon aussi de souligner que c'est unique à La Réunion cette façon de faire. On renoue un petit peu avec ce qui se faisait avant puisqu'on faisait le rallye en centre-ville. Il n'y avait pas ce côté de sécurité et là on a tous les éléments pour que la fête soit belle, tout simplement. Vous avez vu, on a même commandé le beau temps. La première étape de ce rallye sera marquée par un bon nombre de sorties, notamment celle de Maxime Dupuis avec sa Porsche qui partira en rallye 2 le lendemain. Thierry Lalonde fera aussi une sortie qui lui fera perdre pas mal de temps, mais reprendra quand même la course après l'aide du public pour remettre sa voiture sur la route. Dans Liane 1, c'est Jean Delaunay qui a fait une sortie avec sa Clio. C'est avant la dernière boucle qu'on fait le point avec quelques équipages sur le parc d'assistance. Écoute, on était en tête du rallye avant les terrasses. On avait une bonne avance à l'intermédiaire de la spéciale de nuit des 25 km. Et malheureusement, alors est-ce qu'on a trop attaqué? Non, on a bien roulé. On s'est fait plaisir. On a essayé de faire plaisir, de bien rouler tous les deux. Et à un moment, on a eu un problème. Il y a un problème au dash. Il y avait un message, ça. Et j'étais en train d'essayer de lire le message parce que ça apparaît en plusieurs fois. Et ça m'a beaucoup déconcentré. Et du coup, on est parti à la faute de trajectoire. Donc peut-être le fait de regarder la route, de regarder le message, etc. Donc à une vitesse et bon, c'est comme ça. On a pu repartir en perdant beaucoup de minutes. Là, on va essayer aujourd'hui, l'objectif c'est de limiter un petit peu les dégâts, d'essayer de marquer le maximum de points possible. Je pense qu'on a grillé un peu notre championnat, donc mais bon, faudra voir. Il y aura encore un autre rallye. Voilà. Espérons qu'on fera une bonne fin de rallye. Comme quoi, le rallye de Saint-Joseph n'est pas facile. Voilà. Écoute, pour l'instant ça se passe très bien pour nous, à part comme on attaque quand même pas mal ce week-end, donc on a un peu de mal avec les freins. Il faut qu'on gère énormément la surchauffe des freins tout au long de la spéciale. Dès que ça monte, on peut attaquer énormément. Sur le plateau ça va, mais dès qu'on prend la descente, passer 2 km de descente, il faut qu'on rentre en mode gestion et on laisse quand même pas mal de temps. On laisse plusieurs secondes dans chaque spéciale, mais de toute façon, tu sais, c'est la loi du sport, c'est comme ça. Il faut juste s'adapter et trouver les solutions pour aller vite. Mais en tout cas, c'est de bon augure. On fait un très beau rallye pour nous. On a très peu roulé cette année et au final, on arrive à rester dans le coup. Donc c'est super pour nous, pour toute l'équipe, parce que c'est eux qui nous poussent. Et comme je dis, ce week-end, on est là aussi pour faire plaisir aux spectateurs. On essaie de faire le maximum pour ça. Donc que du positif. Bonjour, équipage 51, Waro du Verger. Ça c'est plutôt mitigé au début de la première spéciale. On a eu des problèmes de liaison avec la radio. Donc j'ai roulé sans note dans la montée de Grand Coude et dans la descente. Et après dans terrasse, on a réussi à régler le souci, donc ça allait beaucoup mieux. On a pris pas mal de plaisir. Et là, on rentre pour assurer, quoi. Mais c'est un super rallye déjà. Donc on espère être à l'arrivée et je voulais remercier aussi toute l'équipe d'assistance, ma copine et mon papa qui fait un super rallye d'ailleurs lui aussi là, avec la Clio Rallye 3, il est 5e je crois, donc c'est vraiment super. Merci à vous.
Bonjour tout le monde, équipage Jonathan Lope, Jean-François Lamanteau. Pour l'instant ça va, on est 4e au général. Donc depuis hier on a bien roulé, donc ça se passe bien. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça pour la dernière boucle. On continue comme ça et rallye super, rallye les belles. Donc équipage Boyer Joël Condin Théo. Jusqu'à présent ça va, on a fait une petite erreur hier dans la terrasse, après 20 secondes. Aujourd'hui on a un petit problème de mettre cylindre de frein à main. On lâche un petit peu mais bon là je pense qu'on va pouvoir réparer et ça va être mieux. Équipage Olivier Jean-Christophe et Marine Bellon, numéro 22. Donc là on est à l'avant de la dernière boucle. Donc ça se passe bien pour nous. On est en bagarre avec Joël Boyer, donc l'officiel Peugeot. Donc on est vraiment content. Et il reste encore une boucle à valider pour essayer donc tenir avec lui. Ça se va super, il fait super beau, on est bien accueillis à Saint-Jean. Pour l'instant, tout se déroule comme on veut. L'équipe fait un super boulot pour nous mettre la voiture dans les meilleures conditions. Il reste une boucle, on va tout faire pour rentrer à cette même position, garder la tête du F2013. On était venu d'abord pour ça, donc on va tout faire pour rentrer. On a une belle équipe d'assistance, la team Garden Sport qui est là, qui nous suit depuis le début. On va faire tout pour les honorer. Et merci à vous d'être toujours fidèles. Alors bonjour Télécréole, nous là c'est l'équipage Barry Florent, Waro Laurent, Marmaille Saint-Joseph même. Écoute, on est encore dans la course, on est content. Il y en a quelques petits déboires dans Grand Coude. Il a été résolu grâce à un morceau de bois trouvé dans la nature que nous n'a jamais pu retirer du coup. Et là, nous déroule, nous prend du plaisir, c'est notre premier rallye vraiment. Et le copilote y assure, l'assistance pas nombreux mais y assure. Et particulièrement un grand merci à Gaël, Jean-Fred Péco. Et un gros coup de cœur pour Manix Waro parce qu'il a eu plein de déboires ce week-end mais que c'est lui qui a fait ma voiture à 99%. Donc un gros bisou à haut sur le front Manix. Et rallye est belle, franchement, et cool. Salut Oder, salut, bonjour Luciano. En catégorie F13. Oui, je m'amuse personnellement. On essaie de maintenir la 3e place. On s'est vraiment bien amusé dans Terrasse hier soir. Et on essaie de tenir la 3e place. On n'a pas de problème mécanique. Et on est pas en bagarre avec Rudy, mais Rudy essaie de toujours chercher. Et on a quand même une petite avance et on va essayer de gérer. On veut surtout rentrer. Après le reste, on verra après. Pour le moment, tout se passe bien. Belle spéciale. Merci à la commune Saint-Joseph. Et merci à toute mon équipe d'assistance surtout. Et merci à mes partenaires. Merci Bertrand Mézino, Mathieu Leveneur, MPF. Et merci à Manix, merci à tout le monde qui nous aide. Et puis voilà, comme qui dirait, la caravane suit son cours. On va arriver tout à l'heure au parc fermé. Merci à toi. C'est l'équipage Olivier Bardeur et Fabrice Neygon qui remporteront ce rallye, suivi de Jenny Barré, Sébastien Lafuteur et Jonathan Lope. Retrouvons quelques-uns d'entre eux à l'arrivée du rallye de Saint-Joseph. C'est un bilan très positif. On s'y attendait pas, mais on venait quand même pour faire quelque chose de bien sur ce rallye. C'était pas évident, mais dès la première spéciale, on commençait à être vraiment dans les très bons chronos. Et dans la deuxième spéciale, on a fait notre premier temps scratch sur le sec. J'avais déjà fait sur le mouillé en 2022 plusieurs temps scratch, mais sur le sec, j'avais jamais réussi. Et voilà, le soir, c'était plus difficile. Hier soir, on a eu pas mal de pépins au niveau des freins, etc. Mais aujourd'hui, voilà, on a su rebondir aujourd'hui. On n'a rien lâché, Fabrice et moi, et toute notre équipe. Voilà, on voulait pas se contenter de la 2e place. Très honnêtement, on voulait absolument gagner ce rallye. On voyait que c'était peut-être à notre portée. Et voilà, sans être prétentieux, on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Pour nous, le rallye de Saint-Jean, le bilan, c'est positif. On finit 2. On était au contact des autres pendant le rallye. Et donc, pour nous, c'est une bonne prestation. Maintenant, on aurait aimé être premier, mais bon, la chose a voulu qu'on reste 2. Donc, on prend ce qu'on a. Voilà. Écoute, on va dire un bilan plutôt positif. On va prendre le positif sur ce rallye parce que on était en tête ce matin. Du coup, on perd à la première place suite à une crevaison lente. Et du coup, c'était pas de ma faute, mais bon, ça c'est la loi du sport, on va pas revenir dessus. Mais on termine quand même à une belle 3e place. Quand on regarde les chronos comparés en début d'année, on voit que la performance est là et qu'on s'améliore de rallye en rallye. Et voilà, donc ça c'est encourageant pour la suite. Je suis très content du résultat malgré tout.
Le samedi 26 octobre, c'est sur le parking des Terrasses à Saint-Joseph que Jeff et ses amis se sont retrouvés pour une expo Rallye Légende. Revivons ensemble cette expo dans Passion Auto. Bonjour Didier, bonjour à tous les spectateurs de l'émission Passion Auto, animée par Didier et Patrick, que je salue et qu'on ne voit plus trop ces derniers temps. On espère le revoir très vite avec sa Toyota Celica TS. Aujourd'hui, 26 octobre, on est sur une belle journée ensoleillée à Saint-Joseph, sur le Leclerc Terrasse. Alors on a de très bonnes relations et on avait fait le samedi passé une expo sur Leclerc Caserne. Donc un petit coucou à Madame Chloé Waro qui nous avait un peu ouvert le parking de leur site là, à Saint-Pierre. Et on avait essayé de s'organiser pour essayer de rester un peu dans le même thème. Expo voiture, Leclerc Terrasse, pour remarquer un peu ce partenariat. En plus, ce week-end, il y a le rallye, donc c'est un peu le thème de l'automobile. Aujourd'hui, on est sur Saint-Joseph. On espère qu'il y aura du monde. Voilà, on a les voitures classiques du club, les M3, Lancia Delta, 405 Turbo 16. On a également des amis avant tout, des partenaires et amis. On a le groupe OYON qui nous accompagne sur la logistique, donc merci à eux. Merci à Nicolas, un petit coucou à Nicolas du groupe OYON Automobile Réunion. Et puis on a aussi un passionné du detailing avec Philippe Duchman de la société Phil Prestige Auto qui fait des miracles sur les carrosseries. Bon, écoutez, bonjour. C'est la 3e année moi que je réponds présent sur la journée de l'association et c'est un plaisir. Donc on a une belle météo, donc ça c'est déjà super. Et on commence à avoir de belles voitures et entre autres j'ai la présence d'une très belle Civic Type R juste à côté, juste en face, qui fait l'honneur ce matin de venir toute éclatante et que je remercie son propriétaire. L'activité en elle-même, c'est basé sur le detailing, donc la rénovation et sublimer les voitures avec la protection. Voilà, donc ça passe par un tas de process, de procédures pour rendre la voiture la plus belle, la plus sublime et la plus protégée possible. Donc n'hésitez pas à venir me voir et aussi à mon atelier qui se trouve à Bois-Noir, à Langevin, pas très loin des travaux. Mais du coup n'hésitez pas et venez nombreux quoi. Voilà Didier, écoute, merci de toujours nous accompagner. On apprécie vraiment parce que un média c'est important, parce que c'est la communication, c'est le partage. S'il n'y a pas Passion Auto, je pense qu'on serait beaucoup moins visible. Donc un grand coup de chapeau au travail que tu fais. Et j'espère même dans l'avenir, pourquoi pas faire des vidéos un peu, c'est un peu à la mode, des vidéos comme les youtubeurs ils font sur le thème de l'automobile, présentation de voitures, présentation des propriétaires. Écoute, on est disposé à faire des choses avec toi, avec le passionné que tu es, toi et Patrick. Voilà. Merci, à bientôt. Allez, salut à tous, tous les passionnés de voitures. On est à Saint-Jean là pour le rallye. Moi j'expose au centre commercial Leclerc, donc on commence à me connaître. Guillaume Martineau, le pilote instructeur. Voilà, là on va fêter la fin d'année puisqu'on a un nouveau véhicule qui arrive. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce que c'est. Par contre je vais vous dire quelques caractéristiques. Ça fait plus de 300 chevaux en 4 roues motrices. Et ce véhicule va être destiné pour les adultes mais aussi pour les enfants à partir de 7 ans. Puisque je veux absolument en fait que les enfants conduisent traction, donc il y aura toujours la Clio RS Trophy qui fait 230 chevaux. La propulsion, on aura l'Alpine Race Edition, 260 chevaux, et on aura la 4 roues motrices, donc de plus de 300 chevaux en 4 roues motrices. Donc on fête ça dignement. Et pour les adultes, on a préparé une belle surprise pour la fin d'année, ça c'est inédit. On prépare un stage, donc un spécial 4 roues motrices sur une vraie spéciale de rallye, où là on va avoir la Ford Focus qui est là, on va avoir une Toyota Yaris GR, plus la nouvelle voiture. Donc ça va être réservé aux adultes. Et après, on a un pack de Noël, là où on inclut tout, les vidéos avec Paul le Pêcheur. On va conduire la nouvelle voiture, les 3 voitures sur une spéciale de rallye. Voilà, il y a plein de belles choses, donc n'hésitez pas, venez nous voir et on vous attend avec grand plaisir. Cette édition est à présent terminée. À partir de dimanche prochain, ça sera les éditions spéciales Passion Auto en voyage sur 3 émissions. En effet, Passion Auto a fait le déplacement pour vous sur Paris pour le mondial de l'automobile qui a eu lieu en octobre dernier. Dimanche prochain, ça sera le centenaire de l'autodrome de Linas Montlhéry dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et les radios partenaires. Suivez votre programme avec piècesenstock.re.
spécialiste de la pièce auto toute marque à La Réunion. Vente en ligne et magasin. Retrouvez Passion Auto avec autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re.